Regardez ce que font nos adversaires dans la guerre économique mondiale. Eux, ils ont planifié 45% de part de marché mondial. Donc quelles sont les usines en ligne de mire ? Les nôtres. Il va falloir donc que Mme von der Leyen prenne des mesures aussi drastiques que celles qu'a voulu prendre le président Trump. C'est à peu près ça l'agenda politique, si on veut ne pas se laisser égorger en souriant. Le niveau stratégique maintenant d'intervention politique par rapport à nos faiblesses passées. Puisqu'on n'a jamais traité les problèmes, on les a mis sous le tapis, la facture devient extrêmement coûteuse. Les menaces aujourd'hui sont connues. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis. L'Union européenne n'a jamais voulu intervenir à ce sujet. J'ai des souvenirs où je me souviens comme membre du gouvernement, ministre de l'économie, je me suis engueulé littéralement avec le commissaire à la concurrence européen, qui à l'époque était un socialiste d'ailleurs, M. Almunia, espagnol, et qui me dit, écoute Arnaud, nous on préfère un bon accord qu'un mauvais procès. Je lui dis, vous feriez mieux de faire des procès, les gagner, infliger des mesures unilatérales, avant que nous soyons submergés. Mais l'essentiel de la menace sur le plan industriel, c'est la Chine. Si nous n'y prenons pas garde, et je crois que maintenant tout le monde est suffisamment averti, si on ne prend pas des mesures protectionnistes drastiques, dans 2 ou 3 ans, toutes les usines de l'industrie automobile, 15 millions d'emplois en Europe, fermeront. D'ailleurs, les Chinois ont, en l'espace d'une année de Covid, pris 5% de part de marché mondial. Leur objectif dans leur planification, parce qu'ils ont une planification. Nous, on ne fait pas de plan. Il paraît que c'est pas bien, mais pourtant, on a un plan, mais ils planifient rien. Donc, on voit bien que sur le plan stratégique, on a enregistré de sérieuses défaites.